les amis, vous l'avez aimé, vous en vouliez encore. Eh bien, il est là, le voilà. Othello, le seul, l'unique expert, maître on est DS. plusieurs, non, on est plusieurs. J'en fais des kilos. Oui, c'est gentil, mais non, on est plein. On est nombreux à aimer cette voiture. Alors moi, je vais te dire que tu es trop modeste parce que je pense qu'il y a une vingtaine de personnes sur la planète qui ont tes qualités et ton savoir-faire. Je ne sais pas moi de juger, j'en sais rien, mais enfin, tu sais, je dis toujours, tous les jours on en apprend. Dans les micro-détails, c'est impressionnant ce qu'on peut encore avoir à apprendre. On va rappeler juste un instant, on t'a vu dans un de nos épisodes où on a fait un road trip avec la DS9 et la DS4. On était venu te rendre visite. Et on est tombé, mais complètement... Vous attendiez à un cabriolet. Voilà, et il y en avait deux, il n'y en avait pas un, il n'y en avait non, pas deux, il y en avait trois. Et il y avait aussi justement tout le reste. Et on s'est dit, il faut qu'on s'attarde chez toi, il faut qu'on découvre cette caverne d'Ali Baba et que tu nous en parles davantage. Et puis, beaucoup se sont dit, mais il n'y en a pas assez. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, donc il faut absolument merci d'être revenu. Qu'on puisse visiter avec plus de temps que la fois précédente. On commence par celle-ci? On commence par celle-ci. Longtemps décrié, pour dire, le break, puisque c'était un utilitaire, usé jusqu'à la corde. Il aime la rouille encore plus que la berline ou le cabriolet, c'est pour dire. Donc on utilise et on jette. C'était l'utilitaire par excellence, beaucoup utilisé en ambulance. Et puis il en reste peu. C'est vrai, moi tout à coup j'ai des images de Bourville et Alors Hibernatus, par exemple, il y a 3 ambulances, premier né, deuxième né, troisième né. Il y a les 3 générations dans le même film. Hibernatus, exactement. Les 3 ambulances. Alors, le break, tu disais, à l'époque, c'était pas la DS des plus recherchées, mais aujourd'hui, une 1967, avec ses phares tout ronds, c'est devenu le Graal. Le Graal. Ah, c'est le Graal. C'est presque plus rare. Dans une concentration de Citroën, tu verras plus de cabriolets qu'un break, surtout un 67. C'est devenu impressionnant. Donc le break est assez monté. Comme c'est des voitures qui pourrissaient énormément et qui sont encore plus compliquées à refaire au niveau de tôlerie, l'arrière, que la berline, peu de gens ont investi dedans et puis sa cote n'a jamais non plus trop monté. Et moi, si tu veux, quand j'ai commencé, je ne me suis pas dit combien coûte une DS, je la restaure jusqu'à concurrence de la valeur vénale. Non, j'ai dit, je fais quel que soit le montant. Ah, tu fais à fond. Voilà. Ça nous a éberlués. Quelle va aller. Et donc, quand j'ai commencé il y a bientôt 30 ans, j'étais un des tout premiers à les faire neuves comme ça, alors qu'elle valait 10 000 € à l'époque, une bonne DS, 10-15 000. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas regardé la dépense. Là, c'est un état concours dépassé. Tellement on est au-delà. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, et en plus, moi tu auras remarqué la dernière fois, j'aime que mes voitures elles aient des options. Parce que toute DS se ressemble, entre guillemets. Alors, celle-ci, moi, je l'ai achetée en excellent état, carrosserie et intérieur, et surtout avec ce taux ouvrant exceptionnel. C'est vrai qu'elle a tout. Donc, tu vois, regarde la qualité du taux ouvrant, il se ferme. Et si tu regardes depuis l'extérieur, tu vois, quand je vais ouvrir, ça monte derrière. Bien et sûr. Toutes les stries correspondent. Il n'y a pas un bruit d'air. Il peut y avoir plus sur la voiture, tu ouvres derrière, il n'y a pas une goutte qui tombe dedans. Non mais attends, mais même les petits caoutchoucs. Ça a été raccourci du coup. Il est biton. Il est biton. Il est biton, ouais. Donc là, ça, le taux ouvrant, il n'y en a pas. C'est exceptionnel. La finesse aussi de l'antenne. Ouais. Oh là 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 là. Mais alors à l'intérieur, attends, alors, on ne te croit pas quand tu nous dis que c'est d'origine et tout ça. Alors c'est d'origine parce qu'on n'a jamais refabriqué ce tissu-là avec gaufré comme ça et qu'il n'y ait même pas une trace de coup de noir. Alors l'histoire elle est simple, c'était une ambulance. Et neuve, ils l'ont acheté du côté du Havre, de Poitiers, pardon. Okay. Et ils ont tout fait des housses de qualité en Sky. Ah, pour protéger. Ouais. Et elle est restée 30 ans dans une caserne de pompiers, donc elle a roulé mais sans plus, sans être usée. Et le collectionneur qui l'a acheté il y a 10 ans, il retire partout. Et donc tout était neuf? Tout était neuf. C'était impressionnant. C'est une pub pour les housses. Et elle a l'odeur, la vraie odeur de la DS, parce qu'aujourd'hui avec des tissus neufs, on a une odeur synthétique. Mais ce Dunlopillo là, qui a déjà un aspect qui pluche, tu vois. Un petit peu, ouais. Il a une odeur particulière qui me rappelle la première DS de mes parents. Ah mais oui. Tu sens l'odeur? Je sens. Voilà, mais tu peux monter dans toutes mes autres, tu n'auras pas cette odeur-là. Là-bas, elle a un tissu neuf, c'est aseptisé, c'est moderne. Là, je retrouve une sensation d'il y a plus de 30 ans, la DS de mes parents. Puis alors, il y a tellement de choses à dire, mais là, sur les textiles employés... Voilà, là, c'est la finition confort, effectivement. Et donc, on a aussi l'appareil, il n'a jamais bougé. La beauté aussi, tu vois, des poignées de porte. Ah oui, et en palace, c'est encore plus joli. Et ça, c'était peint alors? Non, sur l'idée, c'est tout en plastique. Okay. Et c'est tout chromé sur la DS. Ouais, c'est ça. Alors, il faisait beaucoup la différence entre l'idée et la DS, surtout au début. Les tableaux de bord étaient complètement différents. Il est droit,
tu vois. Si tu veux comparer directement la même année, Ça aussi, c'est beau avec tu le as cadran. celui-ci, il est complètement différent. C'est le tableau de bord vague, c'est jugé le plus beau. Hein. Ouais. Alors là, je lui ai mis l'option rare, je lui ai mis le Jaeger, le compteur les rond et tout. compteurs qui Parce que sont, normalement, qui il sont a un truc, sublimes. voilà. Et puis la console au milieu, c'est pas de sortie d'usine, mais c'est Citroën. C'est sorti en 72 sur la DS, c'est la clim. Ça, c'est moi qui ai rajouté. Elle a mon âge. Elle est de 67. Allez, 67. Alors moi, je suis de 72, pardon. Ouais. C'est la clim qui a ton âge. Ouais, c'est la clim. Donc voilà. Alors après, ben, j'ai restauré la mécanique parce que j'aime la faire de manière assez poussée. Les laveries. Ça, c'est les gicleurs. Hein, la couleur, c'est bleu angora. Oui. Voilà. Et là, tu peux voir. Non, mais là, attends. j'ai fait 3000 km avec, depuis que je l'ai restauré. Je l'ai eu cette année, Non, mais en Othello, 2023. comment ça peut être aussi propre? Bah, tu vois, c'est dommage, ça se décolle. Bah écoute, Non, mais alors on a eu beaucoup de problèmes de pièces avec les DS. Donc on avait beaucoup de fuites, des durites qui ne tenaient pas. Mais avec l'expérience, on sait quoi mettre. Et maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus de taches, plus de fuites, donc ça reste propre. Tu me disais qu'aujourd'hui, en plus, grâce à la technologie et aux avancées techniques, on réussit à avoir des chromes plus chromés qu'à l'origine, on réussit à avoir des plastiques de meilleure tenue. Oui, la qualité de zinguerie des visseries tient mieux. Tu vois que c'est les visseries avec les chevrons Citroën, donc c'est d'époque. Parce que Attends, tu vas jusque-là? Citroën a été le seul à mettre leur logo sur les vis avec Rolls-Royce. Il faut quand même le savoir, ça. Donc ah oui, c'est pas une vis neuve, c'est une vis retraitée. Et si je pousse plus loin le vis, jusqu'en 69, on est au pas de vis 0,75, ouais. Ce qui n'est pas du tout standard quand tu prends une petite vis de M5, et c'est 0,80 normalement le standard. Mais Citroën avait fait ça, et dès 70, SM et DS, ils sont passés au 0,80. Donc il ne faut pas mélanger ces vis-là et les pas de vis entre une DS de cette génération-là et une DS plus récente. Mais là, on n'en finit pas à se rendre dans ces détails-là, c'est impressionnant. Mais même, tu vois, les joints, le caoutchouc. Alors ça, c'est refabriqué. Alors là, les caoutchoucs vieillissent plutôt mal. Ça, par contre, je m'embête à refaire faire par un spécialiste. Je lui ai fait scanner un bocal pour avoir exactement les mêmes. Et il y a une petite anecdote. En allemand, il y a une faute d'orthographe. Parce qu'il était allemand, lui, il savait. Il me dit, est-ce que je la corrige? Je lui ai dit, surtout pas. Ah oui, on garde. Citroën a fait une erreur. Il y a une erreur. Moi, je ne parle pas l'allemand, hein, désolé. Mais il y a une erreur. Et on garde comme c'est identique. D'origine. Donc tu vois, avec les colliers d'origine, l'autocollant d'origine, tout doit être comme d'origine. Oh, c'est un petit bonheur. Mais je fais des améliorations. Alternateur moderne avec régulateur incorporé et allumage électronique. C'est les seules améliorations que la DS a besoin. Ce qui, au quotidien, voilà, change la vie, en vrai. Puis quand tu as plein de voitures, tu n'as pas envie de régler ça tout le temps, les vis platines et tout ça. Quand j'ai sorti beaucoup de voitures clients aussi. Donc ça, c'est des choses que je fais systématiquement. Celle-ci. Là aussi. Alors celle-ci, je l'ai restaurée en 2020. C'est une Joconde aussi. Oui, ah oui. Ah. C'est une véritable 67 cabriolet et c'est un modèle belge, il n'y en a eu que 4 de produits. C'est une des 4 Belgiques de 67. Et les 3 autres ont disparu On n'en connaît qu'une. Ah, bon bah comme on ça. On en connaît encore une. C'est réglé. Alors elle est gris impérial, c'est le même qu'ils ont mis après sur les CX Prestige et réservé à chaperon. Aucune berline de Citroën ou Break n'a eu cette couleur-là. Sortie d'usine, hein. Quelqu'un peut le faire par après bien sûr. Hein. Sortie d'usine. Donc ça, je l'ai restauré il y a 3 ans pour le monsieur. Et puis elle vient de temps en temps en service. En Suisse, on dit service, la révision. Une vidange, machin, voilà. Et avec l'autocollant d'origine, attention, LHM voir la notice, parce que c'est la première année du liquide vert. Avant, on était au liquide rouge. Alors, raconte-nous. Il y a un changement de liquide en usine, c'est ça, voilà. Pour les suspensions hydropneumatiques. Oui. Alors, pas que ça. La direction, le frein et le changement de vitesse. C'est vrai, bien sûr. Tout est hydraulique. Tout est hydraulique. Et le liquide, tu disais… Le rouge, donc le LHS, après le LHS2 était corrosif. Franchement, il fonctionnait bien. Mais si la voiture ne roule pas depuis un moment, c'est une catastrophe, tout se corrode, il se charge d'humidité. Et puis si on les fait belles comme ça et qu'on a la moindre fuite, ça va tout nous décaper. La vis zinguée, la ça peut aller jusqu'à ce point-là. Ah, ça décape tout. Ah, ça décape tout. Ah, c'est un dérouillant. Donc nous, on les passe toutes au liquide vert. Alors celle-ci, elle est authentiquement liquide vert. Elle est née Citroën, c'est la première année. Celle-ci, c'est 63, elle est née liquide rouge. Mais donc on conserve, tu vois, les organes en noir. À chaque fois, moi, ça fait un effet dingue de propreté. On conserve en noir. Pourtant, elle est liquide vert, tu vois, c'est bien du liquide vert qui est dedans. Mais j'ai conservé parce qu'avant, Citroën, tous les organes hydrauliques, le centrifuge, tu vois, étaient pas en noir. Donc, on conserve l'aspect authentique, mais elle est dans ses veines coule du LHM. Les sphères aussi, tu vas jusqu'à peindre en bleu comme ça. Là. Oui, oui, comme Citroën faisait. C'est pour repérer l'avant de l'arrière. C'est pas les mêmes pressions. Ok. Et tu vois là, tu vois le petit détail que je te disais, le marquage du contrôle qualité Citroën, je les ai reproduits partout. Ici, là, sur la poulie, partout où c'est, comme Citroën, j'ai reproduit les tampons. T'imagines, retour vers le futur, il y aurait justement un technicien de l'époque qui arriverait
Ben, on lui ouvrirait le moteur, il ne reviendrait pas. Comment je l'ai su? C'est qu'à un moment donné, certaines pièces étaient encore dessus. J'ai dit, c'est quoi ça? Un jour sur mon site, et un ancien de Citroën m'a répondu. Il m'a dit, ça, c'est le... Alors, on va dire ce 2 avec les chevrons comme ça, 43, c'est Albert Durand, et qu'il a travaillé 2 ans, ou, je l'ai dit un nom au hasard, hein, ou 10 ans chez Citroën. On sait que c'est lui qui a contrôlé cette pièce. Il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Donc, on sait qui a contrôlé, et on sait que ça a été contrôlé. Et où est-ce que tu refais comme ça à l'identique? C'est en bas? Oui, Hein? on peut voir une en cours. Donc là, voilà, c'est ma petite allée, il y a les petits box. Alors, il y a des épaves aussi. Attends, Oui, oui, on voit rien depuis la route. Alors là, il y a les... C'est pas des épaves, elles vont être sauvées. Hein. Elles vont être refaites neuves, comme tu as vu là-bas. Donc c'est la base sur laquelle Voilà, tu ça pars. c'est le 23 injection aussi, qui va être refaite à neuf. Qui va- Voilà, qui sera Oh comme là ça là. ou comme celle-ci. Là, on passe très vite, hein, mais Alors, il y a une SM ça c'est la mienne aussi. avec des phares américains. Ah, donc elle est- voilà, le modèle américain, le moteur Maserati. Les phares américains, ça a son charme aussi. Moi hein. j'aime bien, en Hein? couleur sombre, c'est très joli. Et là-bas, il y a une SM aussi démontée. Il y a une SM qui va être restaurée aussi. Il te faut combien de temps pour passer d'une 23 injections dans cet état à une 23 injections rutilante? Maximum 2 ans, il y a 800 heures. Ça dépend beaucoup de mes carrossiers, le problème. Ok. Parce que je vais relativement vite dans le traitement des pièces parce que j'ai beaucoup l'habitude. Mais les carrossiers, ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Et en parlant de 23 injections, on Alors tombe ça, sur- c'est aussi la mienne. Hein. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup de professionnels. C'est que moi, j'ai beaucoup de voitures et je les roule. Et elles sont en démonstration, on va dire. Alors, c'est la déesse des valseuses. C'est la même couleur que le film Les Valseuses, tu sais. Ouais, C'est ouais, le ouais. vert argenté. Et souvent, on dit que c'est la déesse des valseuses. Alors, celle-ci, je me suis acharné. Et d'abord, je l'appelle la plus jamais. Ah bon, bah. Parce qu'elle m'a coûté tellement cher. Et j'ai mis tellement d'heures dessus que j'ai dit, je ne referai plus. Parce que souvent, les gens pensent qu'une restauration, ça vaut 20 000 balles. Ouais. Moi, celle-ci, à moi, je ne compte pas mon millier d'heures. Hein. J'ai mis presque 70 000 euros dans cette voiture. Donc ça me fait un peu rire les gens qui pensent qu'une restauration, une voiture complète comme ça restaurée, ça vaut 20 000 balles, parce qu'il y en a qui le croient. Et je profite de ta vidéo pour dire mais non, dis-le. les gars, quand on a 1000 heures de travail et un nombre incalculable de pièces neuves, de sous-traitance, de traitement, non, on ne peut pas être à 20 000 euros. Hein. Celle-ci, elle a un toit en vinyle, elle a un toit ouvrant d'origine. Ouais, ça, alors, Citroën n'a jamais proposé le toit ouvrant sur la DS parce qu'il était en fibre, d'accord? Et qu'on a des montants très fins et qu'on n'a pas de montant, je vais l'ouvrir de l'autre côté, on n'a pas de montant de vitre. Hein. D'accord. Donc, ils ne l'ont jamais proposé, mais des accessoiristes de l'époque l'ont proposé, Hollandia, Gold et Webasto. Le seul qui est électrique pour la DS, c'est Webasto. Alors, on en a eu beaucoup, surtout en Allemagne, très peu en France, c'est au-delà de la rareté. Comme ça, les choses sont Ah oui, dites. non, ça c'est au-delà de la rareté. Et surtout électrique. Et j'ai Ah, galéré t'as pour le les restaurer. stores aussi. Oh là là. Ça c'est courant, c'est refabriqué. Ouais, c'est ouais, le gras du luxe. Ouais, mais bon, et puis c'est Voilà. une palace, hein, évidemment. Alors, pas là, cette DS elle n'est pas du tout rare. 23 injections, boîte hydraulique, palace cuir, il y en a tant que t'en veux. Vraiment, vraiment. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un Non, truc- tout le monde l'aime. Mais par contre, la trouver avec les options. Alors, tu vois, ce tableau de bord, c'est le jugé le moins joli. Et c'est vrai. Ah, moi, je l'adore. Ah, Mais par contre, ouais. quand il a la console clim au milieu, tout de suite, ça le rend beaucoup plus cossu. Ah, mais complètement. Ça fait une belle finition, ça fait un machin. On est en 73, hein, c'est ça? Voilà, 73. Donc, boîte hydraulique aussi, parce que j'aime que ça. Alors, elle a le chauffage à l'arrière, qui est très rare comme option. Ah ouais? Oui, donc en Ah, fait... bah, pour l'époque, en plus, ça devait Oui, être... donc on a ici des sorties de buse pour chauffer les pieds de chaque côté. Ok. Et puis on reconnaît d'extérieur comme ça, regarde. Ici, là, il y a une buse de désembuage. Et il y a tout un système là avec les tuyaux qui courent le long et qui reviennent, un chenille comme on dit en Suisse. Incroyable. Là, ça c'est la baguette suisse. Ok. Sinon, un accessoire suisse avec le palace, suisse et belge. Uniquement. Les françaises ne l'ont jamais eu. Donc voilà, je l'ai faite à neuf avec un beau cuir qui vient d'Italie. Et il y a un mois, j'étais Moi, je dis avec plus rien, tu vois, je suis complètement... Il y a un mois, j'étais avec un Vichy, quoi. Ça roule, c'est fabuleux. 130 chevaux. C'est ça, 133, 138 SAE, voilà. Oui, c'était là, oui. Alors moi, j'ai fait faire Avant que par ça un ami... devienne DIN, alors, c'est Ouais, ça? Non, il y oui, a 138... ouais, 125 DIN, je crois. Ok. Et on n'améliore rien dans la DS à part un allumage électronique et un alternateur moderne. Tout le reste est authentique. Et ça marche très bien. Toujours une question que j'ai jamais osé poser. Ça sert à quoi, là? C'est pour fixer l'aile? Ah, bah ça c'est pour retirer l'aile. Ah ouais? L'aile se retire juste avec ça pour changer la roue. Là, tu la retires. Ah, d'un bloc comme ça. Je vais te montrer sur celle de derrière. Oh Alors là, on n'a pas besoin d'ouvrir le capot de celle-là parce qu'elle est comme ceci. Donc ça, je le fais pour un Comment tu client. fais pour que ce soit aussi... C'est sorti usine. Puis celle-là, je peux te dire qu'elle était vraiment pas belle. Non, toutes celles qu'on m'amène, elles sont dégueulasses. Il faut dire si elles étaient belles, c'est pas la peine de les restaurer. Donc ça, c'était vraiment une épave. Comment tu fais? C'était vraiment une épave. Elle vient de Belgique. Elle a été vendue neuve en Belgique. D'ailleurs, tu vois, elle a la plaquette belge. Ça, c'est une Belge. À Forêt.
précisément. Donc, c'est d'origine la même que la mienne, une 23 injection boîte hydraulique Palace. Et le client m'a demandé une climatisation. C'est très dur de trouver des clims. Mais je commence à être connu, tu vois, par mon site internet, tout ça. Et comme j'ai installé beaucoup de climatisation dans les DS... T'es devenu l'expert. Ben ouais, et de temps en temps, on m'appelle, on me dit j'ai une clim à vendre. Hop, je prends ma 23, j'y vais. Merci, je prends. Et je restaure. Et puis comme ça permet de proposer aux clients des climatisations. Ah, c'est super. Donc là, tu vois, voilà comment on peut restaurer. Alors, le squelette et on installe le cœur. Voilà. Fait, ouais. Donc, ce que j'essaie de me rapprocher le plus possible, c'est l'authenticité de la couleur de traitement. Donc, par exemple, on va regarder ici. On a le tuyau qui est zingué blanc. Là, il est cuivré. On a la patte de fixation qui est noire. On a la vis qui est jaune. Donc, on a un mélange terrible. Et tu vois, ça va jusqu'au moindre détail. Là, la rondelle, elle est bien... Là, le coup de jaune, c'est Citroën qui le mettait. Hein. Ouais. Comme quoi, ça a été contrôlé. On a bien ça noir, jaune, blanc. Enfin, j'essaye. Normalement, ça n'a plus de secret pour moi. Normalement, je suis dans le juste. Mais partout. Jusqu'au petit détail, tu vois là. Ah non, grâce à un ami qui a mis au point le système, au lieu de mettre des rivets modernes, ouais. on a réussi à reproduire le vrai rivet authentique. Là et là. J'aime ces petits détails-là. Ça ne change rien à la fiabilité de l'auto. Hein. Un autre professionnel, s'il ne le fait pas, il met un rivet moderne, la voiture est très fiable. Certains vont se dire, mais c'est tellement pointilleux et tout ça. Mais en revanche, ça fait toute la poésie et le charme du truc. Voilà. Pourquoi ne pas le faire puisque c'est possible? Que tu donnes à traiter toutes les pièces. Moi, je connais des gens très célèbres, je ne cite pas. Ouais. Et ça, ils le font zinguer jaune, dégueulasse, qui rouille derrière, et qui est moche et qui te pète la gueule. Pourquoi pas le faire noir comme authentique? Si Citroën l'a fait noir, il y avait une raison. Donc, c'est des choses comme ça. Écoute, non, mais tu fais bien de le dire et ça rend tout. Et puis, beaucoup de gens critiquent les pièces neuves. Mais moi, je ne les critique pas parce que même si des fois elles m'horripilent, heureusement qu'on nous fabrique des pièces parce que sinon. Et puis ça entretient le patrimoine. Et regarde ça, une DS qui sort d'usine avec cette finition Palace, c'est une œuvre d'art. Et ça, c'est refabriqué neuf. Et c'est magnifique. Et grâce à eux, grâce à des refabrications, on peut proposer aux clients une moquette neuve et des seuils. Tu vois, ici, c'est strié et tu as vu là, c'est laminé et là, c'est. Et donc ça, et Citroën allait dans ce détail-là. Citroën allait dans ce détail-là. Tu vois, le réservoir d'essence, il est ici. Alors, il était sous le siège de la banquette. Voilà. Enfin, c'est assez commun, mais c'est marrant de le voir. Là, on le voit. Ouais. Alors, je ne fais pas de différence entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas au niveau de qualité de finition. Même si ça se voit pas. Pour toi, tout doit être nickel. Ça doit être exactement authentique. Par exemple, ici, tu vois les bras arrière, les trains arrière, tout ça. Alors, l'aile, tu vois, elle rentre dans ces tétons-là. Ouais. Et elle se prend sur cette pièce-là avec la vis que tu as vue. Et puis, ça y est. En une fraction de seconde, tu mets une aile. Donc voilà les bras. Donc à la fin, ils n'étaient pas noirs, mais il y avait le coup de verre ici. Et tout est respecté authentique. Là, j'ai mis une sphère moderne parce que pour l'instant, elle ne roulera pas beaucoup pour ne pas user une vraie sphère. Mais ce n'est pas la vraie sphère là. Donc voilà, jusqu'au bout. Alors après, on a de la chance d'avoir des faisceaux neufs, refabriqués en Allemagne de qualité. J'essaie de trouver que les pièces de meilleure qualité. Ça vient d'être fabriqué, c'est le compteur. Oui, c'est le bloc compteur. Ouais, c'est splendide. Avec le beau chrome, le beau machin. Donc, comme je fais vermiculer le tableau de bord, qui est un procédé qui est rare et cher. Qui est difficile. Un vermiculé, c'est ça. C'est voilà, ça. De grainage. Voilà, sur du métal. Ils sont tous rouillés. Et là, j'ai trouvé la bonne méthode. Tu peux regarder ici, là, c'est l'entrelac de tuyauterie. Voilà. Pour faire marcher une DS, c'est pas simple. Ah non, mais de toute façon, j'en ai perdu mon latin. Je sais plus quoi dire. On a tellement de trucs. T'aimes aussi les Datsun. Oui. Alors j'aime aussi. Alors, on va regarder légèrement la SM quand même. Parce que si tu veux, de toute façon, c'est déjà. Ça reste quand même une voiture fabuleuse. Ça, c'est équipé d'un Maserati. Donc je vais vite te l'ouvrir. Donc celle-là, alors tu vas rire cette histoire de voiture. Tu l'as trouvée où, à New York? Non, c'est une européenne, mais Attends, elle est verte. Alors attends, je vais t'expliquer l'histoire de cette voiture. La caisse. Cette voiture, c'est la mienne, c'est ma liberté. C'est-à-dire que je ne respecte rien d'origine. Pour les voitures clients ou même les autres miennes, je suis prisonnier de te faire un truc. Celle-ci, je me suis dit un jour, Othello, tu fais une SM pour tous les jours, y compris l'hiver, sous le sel, sous la neige. C'est ton rétrofit à toi. Voilà. Donc j'ai fait celle-ci. Donc j'ai mis que de la visserie inox. J'ai fait la couleur des années 90 de le Citroën, le Vert Vega, des Saxo, des XM, des Adix. Trop marrant. C'est le Vert Vega. J'ai dit, comme je roule avec pas mal la nuit et tout, je veux pas de complications de phare qui tourne et que je veux que ça éclaire. Boum. Donc je mets l'américain. C'est fixe. Ouais, ok. Voilà. Et j'ai roulé 3 ans avec. Elle commence un peu à rouiller. Elle a roulé sous le sel, sur le neige. Tous les jours, je partais avec. J'utilisais plus la moderne. Oh. Donc elle s'est bien salie sous le capot. Mais j'avais fait neuve, hein. Mais on voit qu'il y a eu du sel un peu partout, tu vois, c'est un petit peu sali. Mais cette voiture... Toi, tu le vois, nous, on le voit. J'ai fait 22 000 km en 2 ans avec. Et je roulais presque pas l'été. Et cette voiture-là, j'arrive à prouver aux gens que la SM est fiable. Parce que quand je leur dis, vous savez, moi, j'ai fait pour tous les jours
pour l'hiver, pour les conditions rudes en Suisse, une SM, c'est que c'est fiable. Parce qu'elle a une mauvaise réputation qui était partiellement justifiée, mais on sait maintenant aujourd'hui faire une SM. Et alors l'origine justement de ces défauts, c'était quoi? Faisceau électrique. Faisceau électrique. Des histoires un peu débiles, c'est-à-dire que les relais placés juste après le passage de roue, comme ça, toute la boucle, l'eau va dessus. Ah oui, on lisait. Ouais, ouais. Et puis surtout le moteur qui cassait très facilement, très rapidement. Aujourd'hui, on les rend incassables. Okay. Avec des meilleures distributions, des soupapes pleines, d'arbres de pompe à huile, etc. Oui, donc on pallie le manque de techno de l'époque, en fait. Tout le reste, hydraulique, tout ça est increvable. C'est une DS. La boîte de vitesse est increvable. C'est vraiment les trains avant, les trains roulants, c'est increvable. Il y a une autre voiture que tu apprécies particulièrement? Alors, j'ai réussi à être une voiture... Tu n'es pas monomaniaque. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les anglaises, Jaguar, tout ça. Bon, je ne suis pas très teutonne, je ne suis pas très allemande, mais j'aime beaucoup les italiennes et les anglaises. Ça, tu nous l'avais dit dans voilà. L'épisode qui t'était consacré. J'ai pas changé depuis. Et bon, attention, il y a des voitures allemandes magnifiques, hein, attention. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Alors ici, on a la première DS que j'ai achetée il y a 30 ans. La deuxième en vérité, mais la première vraie DS, c'est une 67, donc c'est très recherché. Elle est confort, je lui ai mis la clim. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Bon, les comme moteurs toutes, sont toujours magnifiques. Voilà. À la courroie et tout. Ouais. Le compresseur de clim est moderne, c'est pas l'original. Celle-ci, j'ai réussi à... Alors, comme je te disais, je lui ai fait un tissu neuf. Il n'est pas spécialement beau, il a une odeur moderne, il n'a rien à voir avec le break qui est unique à ce niveau-là. On ne reproduira plus jamais un vrai tissu de DS, malheureusement. Donc ça, c'est une 67. Donc tu peux voir le tableau de bord comme le cabriolet, mais sans le jaégère, et la clim en bas. Okay. Le bandeau de clim. Ça, c'est jugé comme le plus joli tableau de bord de la DS. C'est vrai qu'on trouve que c'est le plus joli. C'est vrai que c'est très harmonieux. C'est le plus fonctionnel, le plus harmonieux. C'est chic. Voilà. Le premier est une œuvre d'art, le deuxième est fonctionnel, le troisième est 70s, un peu moins joli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est belle l'histoire, Alors, d'abord... Je te provoque, mais en fait, ces deux voitures-là sont très intéressantes parce que si j'aime la DS, c'est parce que c'était la première voiture de mes parents, qui l'ont donnée à mon grand-père. Quand ils l'ont acheté neuve, moi j'étais trop petit, j'avais 1 an je crois, mais je l'ai connue après chez mon grand-père pendant 10 ans. Et de l'âge de 4 ans à 10 ans, elle était encore dans la famille jusqu'en 81. Quand ils l'ont vendue, j'ai pleuré. Et l'anecdote, c'est que même quand je ne me rappelle pas, même mes tantes me disent, mon grand-père n'avait pas le droit de démarrer la DS sans que je sois là pour la voir se lever. Je ne comprenais rien à rien, j'avais 3-4 ans. Quand il rentrait, la phrase d'Othello, il disait c'était les clés de la DS. Ça, je ne m'en rappelle pas, moi. Hein. C'est mes tantes qui me le disent. On te l'a raconté. Ouais, on me l'a raconté. J'étais toujours les clés de la DS, paraît-il. Donc, en 80, quand ils l'ont vendu, que j'ai pleuré, mes parents m'ont dit si tu as ton bac, on t'offrira une DS. On ne sait pas comment on trouvait une d'ici là, parce que elle oui, disparaissait. Puis le temps passe. Voilà. Oui. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont aidé à m'acheter ma DS en 91, ma première DS. Oh, l'émotion. Voilà, ouais. Elles t'ont plus quitté. Ah, j'ai toujours eu au moins une. Et alors, il y a cette Datsun. J'ai eu la chance de vivre en tant qu'expatrié, mon père, mes parents, en Arabie Saoudite, à Jeddah, en 77-78, et il y en avait tant qu'on voulait. Et quand j'ai grandi plus tard, je dis pourquoi j'en vois jamais en Europe? Pourquoi? Bon, en fait, parce qu'à l'époque, ils l'ont importé, hein, elles ont été vendues en France et tout, mais on n'achetait que la 100A ou un peu la Z. On était trop Renault 20, CX, DS, il y avait beaucoup de concurrence, BMW. En fait, hein. Les japonaises, on n'achetait pas le haut de gamme, c'était la haut de gamme japonaise. Par contre, en Asie, en Australie et surtout tout le Moyen-Orient, il y en a eu à foison. Et ce modèle précis-là... Hein, il y a un côté américain en plus. Oui, les Japonais copiaient à l'époque. De 77 à 79, elle est comme ça. Avant, elle est plus moche, après, elle est moderne, carrée. Et là, on en trouve beaucoup plus en France. Mais plus rien à voir. C'était celle-ci, exactement ce faciès-là. Je l'ai trouvé dans un forum en fouinant sur Internet de japonaises. Le gars, je dis, comment ça se fait que vous l'avez? Il m'a dit, il y en a eu 2 en France. Il en reste 2 en France, il y en a eu 40. Au moins de 40. J'ai dit, si vous la vendez un jour, vous m'écrivez. 7 ans après, il m'a écrit. Ah, il se souvenait? Il se souvenait. Parce qu'il avait vu mon site, Citrotello, il avait trouvé bien ce que je faisais. Et j'ai dit, je suis là, je viens la chercher. Elle ne bougera plus de la famille. Et il n'y a rien. Par rapport au DS, il n'y a rien. Il y a un moteur. Ah, bah oui, il est quand même là. Le démarreur, il est là, machin. C'est un 6 cylindres en ligne. C'est vrai, on pourra en mettre 3. Voilà, on pourra en mettre 3, quoi. 4 moteurs de 2 chevaux là-dedans. Mais on a 4 vitres électriques. On a le coffre qui s'ouvre électriquement, la trappe essence. Pour ceux qui nous découvrent, on est à quelle époque là? On est 77. 77. C'est la 260C. Ok. Hein, on connaît la Z, nous, le coupé sportif. C'est la 260C. Je sais qu'il y en a une en Roumanie, je sais qu'il y en a une en Hollande, et il en resterait une en France. Ben, il y en a partout. En Europe, on en connaît 3-4. Oh, c'est dingue. Et c'est un souci, parce que si un jour je rentre dans quelqu'un, moi j'ai... Oui, tu peux. Alors sur eBay, quand je l'ai acheté, j'ai tellement fouiné, j'ai trouvé un volant neuf au Koweït, j'ai trouvé des chromes en Thaïlande, j'ai trouvé feu arrière complet en Égypte. Ça s'arrête là. C'est venu de la planète entière. Ben, le peu que j'ai trouvé, mais c'est dans les pays où ils en avaient.
Mais je n'ai jamais réussi à trouver une face avant d'avance, par exemple, un pare-brise, je ne sais pas comment je fais. Ça marche encore? Ça roule et tout ça? Une merveille. Alors, les Japonais étaient très futés à l'époque parce que c'est tout pareil que la Z et que la Nissan Patrol. Ah oui. Donc, alors, la faire rouler jusqu'à la fin de mes jours. Techniquement, déjà, elle est indestructible. Et en plus, techniquement, tout existe. La moindre rotule, le récepteur de frein. Tu le trouves. Voilà. C'est les accessoires. C'est esthétiquement. C'est la rareté. Et alors, elle a une histoire. Hein. C'est que le gars à qui je l'ai acheté, ses parents lui avaient offert, c'était sa première voiture. Et il m'a dit, elle appartenait, ils l'ont acheté à un couple de vieux qui l'avait acheté à l'ambassade de France, mais on ne sait pas laquelle. Elle vient d'une ambassade, elle avait les porte-drapeaux Fagnon ici. Et elle était noire. C'est marrant, il y a toujours un côté français. Et on ne sait pas. Non, mais c'est le hasard complet. Alors, moi, je dis, c'est entre le Koweït, l'Arabie, la Thaïlande, forcément un des pays ceux qui en avaient beaucoup là-bas, ils voulaient qu'en France, il y en ait une à l'ambassade. Et si le Premier ministre venait, il sortait celle-là parce qu'elle avait porte-Fagnon. Forcément. Mais j'ai jamais trouvé une photo, un détail, un historique de ça. Mais elle venait vraiment, elle a été vendue par une ambassade de Paris. C'est marrant. Pas l'ambassade de France, mais l'ambassade d'un pays qui avait sa représentation voilà. Et c'était leur voiture. Et c'est pour ça peut-être qu'elle existait d'ailleurs, parce que les Français oui, c'est pour ça qu'ils ont acheté quelques diesels. Et il y a eu quelques diesels, 220, c'est une catastrophe. 4 cylindres, 75 chevaux, 2 minutes pour le démarrer. Enfin, moi, je voulais l'essence, quoi. Othello, on t'écouterait, mais des heures. T'es un livre ouvert. Non, il y en a tellement plus, mais on se retrouve parce que. Bah ouais, mais merci. On voit tellement de choses. Et puis, alors voilà, moi je suis plutôt citroëniste. Et puis. C'est pas grave. Et puis voilà, je trouve que c'est la fierté de la France, cette marque. Faut pas la laisser mourir. Hein. Faut acheter Citroën encore. Hein. Je roule en Citroën moderne. La dernière C4. Ouais, exactement. Électrique. Électrique. Et c'était ce que je voulais t'entendre dire aussi. Ceux qui nous regardent, qui découvrent tout ça, se disent mais il doit être complètement dingue, il n'aime que les voitures anciennes. Pas du tout. Non. Tu roules en électrique. Je roule en électrique. T'aimes les écrans. Et alors, surprise pour tout le monde, t'es aussi un DJ. Oui. En fait, c'est pour ça que j'ai fait les Citroën. C'est que en tant que DJ, je travaillais que le week-end. Ça m'a laissé du temps pour réparer ma pauvre DS, celle-là, qui était dans un état lamentable à l'époque. Et avec les petits moyens et le peu de connaissances que j'avais, parce que j'ai jamais pris un cours de mécanique de ma vie. Et c'est comme ça que j'avais du temps pour m'occuper de mes Citroën. Et que ça a fait l'effet boule de neige. Et animateur radio, ici en Suisse aussi. Oui, animateur radio en Suisse. J'ai 2 émissions que je fais depuis chez moi par plaisir. Parce que j'ai fait beaucoup de radio à plein temps. Et puis finalement, je suis passé chez Citroën. Enfin, maintenant, je fais les Citroën que je préfère. Donc je fais moins de radio, mais j'en fais toujours. Et tu me disais aussi que si tu devais choisir entre la musique et l'automobile, tu choisirais la musique. Oui, ça c'est la facilité. Non mais c'est marrant, tu vois, c'est pour conclure l'émission. Parce que certains vont se dire, mais il est complètement fou de voiture. Mais en fait, tu as aussi la musique. Ah, mais c'est ma première passion. Et puis parce que restaurer les voitures, c'est pas simple. On a des problèmes, les clients des fois ne les comprennent pas toujours. Nous, on fait le travail bien, si la pièce ne tient pas, on fait du neuf avec du vieux. Donc moi, j'essaie de trouver les clients qui ont une certaine philosophie. Si le mec, malgré que tu trouves que les voitures sortent d'usine, possible, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont être jamais le moins de soucis. Le mec qui te dit ça, c'est un menteur. Le mec qui dit j'ai fait une voiture, j'ai fermé le capot, j'ai plus jamais rouvert, pour moi c'est un menteur. On aura toujours des trucs à suivre, des petits machins. Il faut de la philosophie quand on a une voiture ancienne. Et il faut de la passion. Et de la passion, l'aimer, voilà. Ouais. Et ceci dit, des fois, elles nous emmerdent moins que les modernes. C'est le mot de la fin. Merci Othello. Merci Cédric, Vincent, Alain d'être venus. Ah bah nous, c'est un enchantement. Cool. Tu vois, il y a Vincent qui est là. On va rester en contact. Un jour, on racontera dans une foire aux questions les cuisines de tout ça, comment ça s'est fait. Je te tends le micro. La vie, parfois, c'est faire des rencontres pour que les gens comprennent. On est venu à la base pour fumer une seule voiture. On ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. Humainement, Othello, t'es génial. Nous, d'un point de vue YouTube, les voitures que tu as, c'est génial. Franchement, moi, c'est un de mes meilleurs, souvenirs. Ça fait tellement plaisir parce que je vous regarde depuis. J'ai découvert juste avant l'été, il n'y a pas très longtemps, à peu près en juin. On est des bébés. Et puis, pas tant que ça, hein, parce que ça monte vite. Hein. Parce que vous faites le travail qu'il faut pour ça. Et donc, si jamais j'aurais cru que 3 mois après, vous serez ici. Donc, vraiment, merci. Mais merci à toi. Et puis, on le répétera jamais assez. Si vous aussi, vous avez des voitures d'exception, mais toutes les voitures sont les bienvenues. Hein. D'une Twingo de 93 à une Ferrari GTO. Nous, on ouvre. Sur la chaîne, il y a de tout. Ouais, on ouvre nos bras et vous êtes accueillis à bras ouverts. Merci à tous. Mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire, la fameuse bise à mamie, et on se voit très vite. Et la vie est belle. Ouais, et merci Othello.